Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Ouais, super. Bonsoir, bonsoir. On m'entend bien aussi? Ça va? Merci. Merci de votre présence, merci de votre écoute et de votre attention ce soir. Patrick et moi, nous vivons ensemble, c'est mon compagnon. On travaille ensemble également. On vient du Finistère, voilà. Donc plus précisément de Landerneau. On a découvert la neige aujourd'hui. Merci. On est vraiment ravis de venir déployer en toute humilité vraiment nos enseignements et ce que l'on reçoit de notre propre conscience, mais également de nos extensions de conscience. D'accord ? On va y revenir un petit peu là-dessus pendant cette conférence. Hein, c'est un potentiel que tout le monde a accès. D'accord ? On a vraiment dans le souci tous les deux de vous apporter des pistes de réflexion. Vraiment, on n'est pas là pour amener de nouvelles vérités, d'accord ? Nous n'avons absolument aucune vérité. Nous avons expérimenté d'abord par nous-mêmes, sur notre propre chemin, sur nous, autour de nous, dans notre famille. On a 5 enfants à nous deux. Et puis, on a commencé à proposer cela à notre entourage et maintenant à toute une communauté qui est vraiment, du coup, dans le plaisir de partager ces enseignements. Donc, nous n'avons pas des vérités, nous avons des pistes de réflexion à vous proposer. Le but étant de stimuler votre conscience. D'accord ? Aujourd'hui, on vit dans un monde très intellectuel, très scientifique, et il manque un petit peu de conscience dans tout cela, à mon humble avis. Donc aujourd'hui, c'est vraiment vous ouvrir une porte, hein, comme dit souvent Patrick, rallumer la lumière dans une pièce que vous avez oubliée, et après, à vous de retourner dans cette pièce ou pas. D'accord ? Donc merci à l'association holistique de nous recevoir pour toute l'organisation. Merci à Sylvain aussi de nous accueillir dans ce lieu. Donc je pense effectivement, on a été merveilleusement accueillis par plein de belles personnes. Donc on reviendra avec plaisir. Alors, notre but premier ce soir, donc je parle un petit peu plus que Patrick, parce que Patrick a un domaine d'action qui est beaucoup plus scientifique, qui va être un peu plus dans le technique, et c'est vraiment quelque chose qui va développer un peu plus dans les formations et les ateliers. D'accord ? Moi, ce soir, on appuie cette conférence sur la conscience, la difficulté à vivre nos émotions, notre vie de tous les jours, et avec quel potentiel, et notamment le potentiel cristallin que vous avez en vous pouvez faire face à tout ça. Et nous, ce qui nous pose question, vraiment, dans notre propre spiritualité, notre propre pratique, c'est comment mettre ça dans la matière, d'accord ? Quand, à côté de ça, on doit payer des factures, on a une maison à entretenir, on a 5 enfants, et à côté de ça, on part faire des conférences, proposer des ateliers, des formations. Vous voyez la dualité même d'une vie spirituelle et également d'une vie matricielle, d'accord ? Et je pense que c'est le lot de tout le monde. Hein, sous différentes formes. Donc on vient vraiment essayer de vous apporter des pistes de réflexion et des clés dans la matière concrète, sans plus faire 36 heures de méditation et puis faire des retraites à l'autre bout du monde. Comment ici, dans notre dualité même, on peut changer des choses. D'accord ? Si vous le voulez bien. Voilà. Allez, on commence. Très bien. Alors, pour parler ce soir du potentiel quantique humain, alors, on va définir quelques termes ensemble, parce qu'on n'a pas tous le même plan de conscience, on n'a pas tous les mêmes fréquences, et surtout, nous n'avons pas tous le même vocabulaire. Donc, pour que vous arriviez à nous suivre ce soir, on va vous expliquer quelques termes qu'on utilise, notamment le mot quantique. Qu'est-ce que c'est que le mot quantique ? Le quantique, merci. Le quantique, on l'utilise un petit peu dans tous les domaines en ce moment. C'est un terme qui est très à la mode. Mais en réalité, le quantique, c'est très simple. Le quantique, c'est ce qui se manifeste par l'intention, par la conscience. Donc, en d'autres termes, c'est la multidimensionnalité. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Donc, vous arrachez pas les cheveux quand on vous parle de quantique. C'est quelque chose qui se manifeste, qui n'est pas que matière, mais qui est également énergie. D'accord ? Bon, on va revenir là-dessus. Le potentiel quantique humain, aujourd'hui, vous êtes un être humain dans votre véhicule, votre corps, un véhicule de chair, mais vous n'êtes pas que ça. Si vous êtes là ce soir, si ça vous fait vibrer de venir entendre parler de ce sujet, c'est que vous vous êtes déjà posé la question:
Est-ce que j'ai une conscience? Comment je peux œuvrer avec? Comment je peux améliorer mes conditions de vie? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis sur mon bon chemin de vie? Pourquoi ces événements m'arrivent? D'accord? On nous a longtemps parlé dans la spiritualité de karma, de dharma, de plein de choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Vous savez aujourd'hui que la Terre monte en fréquence. D'accord? On a un énorme changement planétaire. On a un changement au niveau de la conscience planétaire. D'accord? Eh bien, figurez-vous que vous aussi, vous changez. On vous parle de plus en plus de brins d'ADN. On vous parle de plus en plus de structures cristallines. On vous parle également de plus en plus de structures solaires. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, concrètement, vous, dans votre vie de tous les jours? On est un petit peu là, ensemble, avec Patrick, pour pouvoir vulgariser ces principes-là pour que vous puissiez les descendre dans la matière. Alors, on va peut-être aborder des sujets qui pourront vous paraître un peu foufou, et c'est complètement OK, hein, d'accord? On se complète tous. Mais par exemple, on va aborder quelques sujets sur les êtres galactiques, d'accord? Qu'est-ce que c'est un être galactique? On va arrêter de partir au fin fond des étoiles. Comment on ramène ça dans l'incarnation sur Terre également, d'accord? Tout est en lien avec un paramètre commun qui est notre ADN. Qu'est-ce qu'il y a dans notre ADN vraiment? De quoi on parle quand on a 98%, je crois à peu près, d'ADN poubelle, ou plutôt de potentiel latent. D'accord? Ça va? Ça vous parle? Vous êtes OK? Super. Bon. Alors, je vais faire référence à une histoire qui peut, je le conçois, ne pas parler à tout le monde. Mais en réalité, lorsqu'on parle de l'état actuel humain, de la condition de l'homme actuel, au niveau spirituel et au niveau matriciel, on en revient toujours à la même chose, à nos origines, à notre ADN et également à notre civilisation humaine. Quelle est-elle, la civilisation humaine? Eh bien, nous descendons, dans nos croyances, à Patrick et moi, de la civilisation atlante. Est-ce que ça parle à tout le monde, les Atlantes? Ouais, levez la main pour voir. Ok, c'est bon, ils ne se sont pas trompés d'endroit. Très bien. Alors, je reviendrai un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, mais voilà, aujourd'hui, dans mon propre chemin, je suis arrivée à co-œuvrer, à co-créer avec des extensions de moi, et notamment une extension atlante. D'accord? Je suis passée tout simplement par mon ADN. Ne vous inquiétez pas, tout le monde peut le faire. D'accord? J'ai rien de surhumain, donc si j'y suis arrivée, tout le monde peut le faire. On va vous expliquer un petit peu ce processus. Le but étant que vous n'êtes pas uniquement vous ici dans cette dimension et cette réalité. Il y a des chemins d'accès, des potentiels, ressources, d'accord, qui vous sont accessibles sans aucune condition, sans aucune, fermeture d'esprit. Tout le monde a ce même potentiel génétique, d'accord? Mais en fonction du plan de conscience où vous êtes et des fréquences que vous vibrez, eh bien, vous aurez accès à différents paliers vibratoires, ok? Alors les Atlantes, qu'en est-il? Je vous donnerai une version parmi tant d'autres, hein, je le conçois. Je ne vous donnerai que ce que j'ai expérimenté moi-même, c'est-à-dire mes propres souvenirs. D'accord? Donc, l'époque atlante, la civilisation atlante, alors je ne donne pas de date pour ma part, parce que ça me semble démesuré, mais il y en a qui le font très bien, a vécu vraiment 3 âges bien particuliers. Et dont l'âge d'or. Alors c'est très souvent l'âge dans lequel tout le monde parle, l'âge d'or. Hein, ça fait rêver. Hein, l'Atlante parfait, harmonieux, magnifique dans sa structure cristalline, en reliance avec les cristaux, en reliance avec les eaux, en reliance avec les élémentaux, les êtres de la nature, et des êtres très évolués au niveau technologique. D'accord ? Alors c'est à cette époque-là que je me suis souvenu que le rôle que je tenais en Atlantide était d'enseigner sur la technologie cristalline. On y reviendra tout à l'heure, mais comprenez bien, lorsque vous vous dissociez de la source, que votre conscience directrice se dissocie de la source, vous vibrez des fréquences qui sont toujours les mêmes dans toutes vos extensions. Donc par définition, vous avez toujours
les mêmes fréquences, mais qui vont varier en fonction de la multidimensionnalité dans laquelle vous allez vous incarner. D'accord ? Je ne peux pas enseigner la technologie cristalline ici en tant qu'Émilie, en tant qu'humaine, dans cette dimension-là, de la même façon que je le faisais dans de magnifiques temples de cristaux à l'époque atlante. Vous le comprenez bien. Donc, on a une fréquence de base qui est toujours la même. Donc, ce qui veut expliquer aussi, et c'est vraiment juste ce que j'ai expérimenté, hein, prenez ce qui résonne pour vous, ce qui veut potentiellement dire qu'à la base, vous avez normalement toujours les mêmes rôles. Si vous êtes un enseignant, dans cette incarnation, très probablement que dans les autres, vous l'êtes aussi. Si vous avez un gros potentiel de guérisseur, vous l'êtes très probablement dans les autres aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est un petit peu ce profil-là. Donc, le but de la technologie cristalline est de vous ramener à votre extension atlante. Ça va être vraiment d'aller aussi chercher le rôle dans cette vie, d'aller déployer votre propre potentiel. D'accord ? Alors, à l'époque atlante, j'enseignais également à des initiés la technologie cristalline, afin de pouvoir maintenir un taux vibratoire correct et surtout une harmonie et une cohérence entre la conscience et le véhicule corporel. Ce que nous avons complètement perdu ici dans notre civilisation, hein, vous êtes d'accord ? Hein, nous sommes complètement dissociés de notre conscience et de notre corps, à tel point que nous nous rendons malades et que nos capacités de guérison sont altérées. D'accord ? À l'époque atlante, nous n'avions pas exactement le même système énergétique. Nous ne mangions pas de viande, nous ne mangions pas d'animaux ni de végétaux. Il y avait un système énergétique qui était vraiment purement éthéré, purement pranique, on va dire. Ouais, si je peux parler un peu de cette partie-là. Effectivement, à l'époque atlante, alors, comme on dit, vous le prenez pas, d'accord ? Nous, c'est ce qu'on a vraiment reçu en enseignement. À l'époque atlante, en fait, on avait notre colonne de lumière qui n'était pas du tout faite de la même façon. Notre système digestif n'existait pas. On n'avait pas à se nourrir de matière extérieure à nous-mêmes. On était connectés par notre tube de lumière, donc au cristal intraterre, parce qu'il y a un cristal intraterre au centre de la Terre, et à notre soleil central qui s'appelle Alcyone. Donc en fait, on était en permanence nourri par cette énergie qui maintenait notre tore énergétique, donc notre pôle magnétique comme la Terre, toujours actif. Donc c'est pour ça aussi que toutes les glandes endocriniennes qui nous composent, il y en a certaines qui sont originaires de l'époque atlante et d'autres qui sont beaucoup plus récentes. Suite au changement vibratoire que notre corps a subi, il a dû s'adapter. Il a dû chercher l'énergie ailleurs, parce que quand, à la chute de l'Atlantide, quand la vibration de la Terre et des êtres qui étaient sur cette Terre a commencé à baisser, ça a coupé notre connexion à Alcyone et au cristal intraterre. On ne pouvait plus se nourrir de cette énergie-là. Donc notre corps a dû s'adapter et se nourrir de l'énergie à l'extérieur. C'est pour ça qu'un système digestif a commencé à se mettre en place. Or, je dis ça se fait pas du jour au lendemain comme ça. Ça s'est fait au fur et à mesure. Il faut envisager ça sur plusieurs périodes. Voilà. Il y a eu 3 périodes essentielles sur l'Atlantide. Donc c'est pour ça qu'il y a eu vraiment un changement aussi physique très important et qui a changé notre rapport complet aux autres règnes, notamment au règne animal, au règne végétal, on était vraiment des compagnons sur ce chemin d'évolution et en quelques générations, ils sont devenus notre propre nourriture, d'accord ? D'où notre rapport à eux aujourd'hui, mais ils sont toujours là pour nous accompagner. Donc notre corps physique notre corps a eu un grand changement physique à ce niveau-là, et du coup c'est pour ça que je vous parlerai tout à l'heure des glandes endocriniennes originelles et des glandes endocriniennes qui sont venues suite à la chute de l'Atlantide, parce que vous n'allez pas faire le même travail énergétique sur les unes ou sur les autres. Oui, comprenez bien qu'on peut avoir l'impression comme ça, en vous en parlant, qu'on parle de quelque chose de très lointain, on a l'impression de parler de quelque chose qui n'est pas accessible, mais finalement, c'est votre héritage. C'est votre héritage en tant que savoir, en tant que connaissance dans de la technologie cristalline qui est toujours aussi présente sur Terre, mais on a complètement oublié. Et c'est également votre héritage dans votre patrimoine génétique, d'accord ? Sauf qu'en fonction de nos croyances, on ne va pas l'aborder de la même façon, d'accord ? Au niveau de la structure énergétique, donc l'Atlante était en harmonie complète avec tout ce qui l'entourait, mais par contre, contrairement aux Lémuriens et aux cités de Mu, Lémurie,
les Atlantes sont une civilisation de chercheurs, d'explorateurs, qui ont vraiment tenté d'optimiser les choses, d'aller dans de l'expérimentation. Donc on a vraiment été sur des travaux de recherche à comment catalyser et se servir de l'énergie libre de notre cristal intraterre. On va quand même faire un petit détail là-dessus. Et de notre soleil central, Alcyone dans les Pléiades, le grand soleil central, d'accord, afin de pouvoir générer de l'énergie libre et pouvoir optimiser nos véhicules pour vivre beaucoup plus longtemps. Alors je dis véhicule pas en termes péjoratifs. Il est important de prendre soin de notre corps et de notre temple, mais c'est vraiment le terme le plus approprié pour que je vous en parle. Le but étant de pouvoir aller toujours plus loin et à terme pouvoir optimiser notre incarnation. Sauf que dans l'expérimentation auprès de la technologie cristalline, les Atlantes n'avaient pas prévu quelque chose. Les cristaux, notamment le cristal de roche, qui est la matérialisation d'une énergie de réunification, de l'énergie christique, pas en termes de dogme religieux, d'énergie de réunification, d'accord ? C'est pour ça que je vous demande d'avoir un esprit vraiment libre et de lâcher les croyances, d'accord ? Les Atlantes ont tenté d'expérimenter des choses avec la technologie cristalline. La technologie cristalline, par définition, les cristaux en eux-mêmes ne sont pas source d'énergie, ils sont les catalyseurs. Un cristal canalise de l'énergie libre qui vient de l'extérieur, notamment de la lumière. Vous auriez pu l'expérimenter tout à l'heure dans le champ à tachyon. Les cristaux qu'il y a sous la chaise catalysent de l'énergie de la conscience tachyon. D'accord ? Donc le cristal, en fait, est un vecteur. D'accord ? La structure cristalline, à base de géométrie sacrée, est un vecteur pour soutenir et amplifier de l'énergie libre. Il n'avait pas prévu que le cristal en lui-même, et notamment le cristal de roche, n'a pas d'ego. Et donc ne peut pas être abusé à des fins de profit et à des fins égotiques. Tout le problème de notre évolution, et attention, je ne remets pas toute la faute sur l'ego et le mental, mais c'est l'ego. C'est la gestion de nos émotions et la prise de pouvoir sur ce qui nous entoure. Comme si nous étions supérieurs aux cristaux et que nous allions vraiment prendre possession de leur propre pouvoir pour copier le vivant. C'est vraiment là où les Atlantes se sont perdus et où le gouvernement atlante a commencé à s'en prendre à toute la civilisation des prêtres et prêtresses qu'on va nommer les Atlaras, d'accord, dont faisaient également partie les prêtresses Hathor. Alors, il y a peut-être des termes qui vous perdent, mais vous pourrez aller voir sur notre chaîne ou sur nos pages Facebook. On détaille un peu tout ça et on propose des ateliers pour détailler les consciences, d'accord ? Par exemple, le 7 décembre, je fais un atelier sur les Hathor. Au mois de janvier, je fais un atelier sur les Atlantes, pour vraiment bien essayer de donner le maximum d'informations. Les Atlantes se sont perdus car ils n'avaient pas prévu, d'une part, presque ce qu'expliquait Patrick, qu'ils allaient, en s'incarnant, je vais te laisser dire quelques mots là-dessus, qu'ils allaient être aux prises de leurs émotions et devenir de plus en plus humains. Donc du coup, l'ego est devenu prédominant dans leur mode de fonctionnement. Et le cristal a un mode de fonctionnement qui est très simple. Il ne fonctionne et n'active son potentiel que par le cœur et la conscience. Vous ne pouvez pas utiliser un cristal, et ça c'est une croyance limitante, vous ne pouvez pas utiliser un cristal à des fins malveillantes. C'est uniquement la personne qui va projeter ces formes de pensée malveillantes qui va refléter ça. Mais un cristal et un minéral n'est absolument pas au service de l'involution ou du négatif. D'accord ? Voilà, parce qu'il n'a pas d'ego. Et la lumière intérieure est impolluable. C'est uniquement l'ego qui est pollué. Mais on va revenir là-dessus tout à l'heure. D'accord ? Tu peux préciser quelques mots sur le fait que lorsqu'ils se sont incarnés, ils sont perdus dans leurs émotions ? Du coup. Ouais, je vais vous faire un petit schéma. Le dessin, c'est pas mon fort. Je vous dis tout de suite. Je vais essayer de faire du mieux possible. Oui. Donc, alors, je vais mettre. Hop. J'ai pas pris celui qui écrivait le mieux. Ici, je vais vous mettre celui que l'on appelle. Hop, l'orange, ça ne soit pas non plus. Ok, ça va bien se passer. Hop. C'est quoi ces stylos là ?
Donc là, je symbolise ce qu'on appelle l'être cristallin et ici l'être solaire. Il est important pour nous aussi de vous préciser ces notions-là dont vous entendez parler partout dans la spiritualité. Qu'est-ce qu'un être solaire? Qu'est-ce qu'un être cristallin? Et comment vous le manifestez en vous, d'accord, dans votre vie de tous les jours? En fait, ce qui est important de savoir, c'est au moment où la source a décidé d'expérimenter la vie, la mise en mouvement, il a fallu qu'elle se sépare en deux types d'énergie. À partir du moment où elle se sépare en deux types d'énergie, cela crée une interaction et un mouvement entre ces deux types d'énergie, et c'est à partir de là qu'on commence à créer la matière. Donc la source se divise en deux types d'énergie, que l'on va appeler le féminin et le masculin, qui vont être chacun rattachés au cristallin ou au solaire. C'est toi, c'est moi? Non, c'est moi. Donc le cristallin, que l'on voit ici, l'être cristallin est rattaché au féminin. La structure cristalline est en polarité féminine, ce qui est très proche du cristal intraterre. Visualisez notre planète comme creuse et en son centre, en son cœur, une source d'énergie libre féminine, une matrice cristalline qui produit de l'énergie en polarité féminine. Et pour nous, on conçoit que le cristallin est en rapport avec de l'énergie de réception. Le cristallin et le féminin réceptionnent. Oh, merci, c'est gentil. Et l'état cristallin est en rapport avec la physicalité, la structure physique. D'accord? On va vous revenir là-dessus en détail avec l'ADN cristallin et l'ADN quantique solaire. D'accord? Voilà, donc l'être cristallin représente l'énergie féminine, la géométrie sacrée, la mise en place d'une structure. D'accord? À partir de cette structure, elle va s'exprimer sous forme d'énergie, qui va être le masculin, le solaire. Voilà, l'énergie masculine, en reliance avec Alcyone, le soleil central, c'est vraiment la porte d'entrée de notre système solaire pour la conscience. Lorsque vous venez vous incarner dans ce système solaire, n'importe quelle conscience vient et passe par une porte vibratoire qu'est Alcyone, le grand soleil central. C'est pour ça que vous en entendez autant parler dans la spiritualité et l'énergie. Et le masculin, c'est le solaire. C'est l'énergie qui va ensemencer, qui va livrer, fixer de l'information, de l'énergie. D'accord? Donc voilà, le cristallin et le solaire, ce sont deux êtres qui co-créent ensemble, hein, d'accord? Qui sont interdépendants. L'un ne peut pas exister sans l'autre, et c'est la base de l'être-té des Atlantes. D'accord? Les Atlantes étaient ces deux énergies réunifiées. Sauf que ces deux énergies-là ne pouvaient pas interagir avec la matière. Parce que pour interagir avec la matière, il faut pouvoir être connecté à des trames qui s'appellent l'espace et le temps. Et ça, pour les Atlantes, c'était très très compliqué. Donc pour cela, alors que ce soit eux ou sous l'aide de d'autres êtres stellaires, là par contre ça dépend des croyances de chacun, on ne va pas partir dans ce scénario-là, mais ils ont dû mettre en place une interface pour pouvoir interagir dans la matière. Une interface qui était le corps humain, une interface émotionnelle. Donc l'interface, je vais la symboliser ici. Donc une interface émotionnelle qui va mettre en place l'ego et le mental. Alors, comprenez bien que la structure de l'ego et du mental est propre à la nature humaine. C'est uniquement l'humain qui a un ego et un mental. Par exemple, les cristaux, et vous pourrez l'expérimenter tout à l'heure après la conférence, n'ont ni ego ni mental. Mais en même temps, ce sont deux êtres, deux modes de fonctionnement, deux prismes complètement nécessaires pour s'incarner en tant qu'humain. Parce que la conscience vient apprendre à travers l'ego et le mental comment désormais expérimenter à travers les émotions. D'accord? Vous voyez où est-ce qu'on veut en venir un petit peu ou pas? Ouais. Donc voilà, à partir de ce moment-là où ils mettent ce nouveau véhicule en place, ce véhicule va faire comme une interface qui va se connecter à l'être cristallin et à l'être solaire. Par contre, ils savaient très bien que cette interface émotionnelle, au bout d'un moment, allait commencer à influencer ces deux parties-là, à influencer sur la géométrie sacrée et automatiquement influencer sur la vibration de l'être. Donc, au fur et à mesure de l'interaction avec la matière, l'être cristallin et l'être solaire ont été influencés par les émotions, par l'ego et le mental.
En fait, là où on veut en venir, c'est que on va être très clair, on va pas faire de chichi, on va dire les choses. Les Atlantes faisaient partie des premières colonies humaines sur Terre. D'accord, c'était vraiment des colonies qui étaient au service de l'expérimentation dans l'incarnation de la matière. Vous savez, souvent dans l'énergie, on vous dit, vous allez devenir des maîtres ascensionnés, mais ascensionnés dans quoi? Est-ce que vous le savez vraiment? Est-ce que vous savez vraiment ce que ça veut dire? Dans cette incarnation, ici, on vous parle de 3D, de 4D, de 5D et bien plus. Vous venez expérimenter la matière, vraiment, et expérimenter également l'énergie. Donc, vous venez, à travers, pour l'instant, la difficulté, apprendre à gérer vos émotions, apprendre à faire circuler de l'énergie dans votre propre matière qu'est votre corps. Et l'expérience Atlante était le prémisse de tout ça. D'accord ? Avec le soutien de la technologie cristalline et des cristaux. Et certainement bien d'autres. Mais nous, on parlera que de ce qu'on connaît. On vous parlera uniquement de la technologie cristalline. Mais il y a peut-être bien d'autres options. Donc, si vous voulez, au moment où les Atlantes se sont perdus, et en même temps, c'était complètement le chemin. C'est-à-dire que pour qu'une conscience expérimente et qu'elle sache si elle veut évoluer ou involuer. Ça vous parle, ce terme évoluer ou involuer? Parce que j'aime pas dire positif et négatif, parce que chacun a le droit d'être à son stade d'évolution, d'accord? Eh bien, les Atlantes se sont perdus dans cette évolution et sont devenus involutifs, d'accord? Nous en sommes la résultante. C'est-à-dire que nous, dans notre corps aujourd'hui, nous ne sommes uniquement pilotés que par nos émotions qui sont produites par notre mental et notre ego. Et tout ça parce que notre être cristallin et notre être solaire ne sont pas réunifiés. Donc dans la finalité, c'est pour ça qu'à travers énormément de possibilités, de soins énergétiques, de formations, d'outils divers, il y a autant d'outils que de personnes parce que vous êtes tous uniques, mais en même temps nous travaillons tous dans le même but commun de réunifier notre être, de se sentir mieux dans sa peau, de se sentir à sa place dans ce monde, pour vivre mieux ensemble et construire une véritable communauté consciente et bienveillante. D'accord ? Afin, à terme, de s'ouvrir à d'autres dimensions et peut-être même à d'autres voies vers d'autres planètes. D'accord ? Donc, comprenez bien que l'histoire des Atlantes n'est que le prémisse de notre histoire. Et nous sommes en continuité de toute cette histoire. L'Atlante a perdu la mémoire parce qu'il est descendu en fréquence. Alors ça, c'est un fait. Si vous descendez en fréquence, vous oubliez qui vous êtes. Donc, du moment où les émotions ont pris le dessus, ils se sont perdus, ils ont commencé à errer sur Terre et à ne plus savoir qui ils étaient. Et pour maintenir un minimum de fréquence et de vibration, ils ont commencé à se nourrir des animaux et des végétaux qui étaient très hauts en vibration et ont commencé à influencer tout ce qui les entourait de façon involutive. Alors, le règne végétal, le règne animal, les élémentaux, les dévas, les petits peuples et tout ce qui nous entourait. D'accord ? L'Atlante, vous êtes d'accord, on fait une image de l'Atlante incroyable. J'aimerais que les gens ne soient pas nostalgiques de cet état-là, parce que pour moi, c'est vraiment le prémisse de notre histoire. Et le nouvel âge d'or, c'est nous qui allons le créer. Il va arriver, le nouvel âge d'or, avec nous. Nous sommes en train de le construire et de le bâtir ensemble, d'accord ? Parce que nous allons évoluer et réussir sans besoin de performance, mais nous allons réussir là où ils n'ont pas réussi. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une période où l'Atlante a évolué, la merveilleuse âge d'or. Tout s'est cassé la figure et sont rentrés dans l'ego, dans le mental, dans les émotions. Ils n'ont plus utilisé la technologie cristalline avec bienveillance et conscience. On en est arrivé à perdre de la conscience de notre civilisation jusqu'à l'apogée et au déclin du pire âge, la Seconde Guerre mondiale chez nous. D'accord ? Puis à terme, nous avons commencé à reprendre conscience que nous étions des êtres spirituels dans des corps de chair. Et nous avons commencé à ouvrir nos esprits petit à petit au fil des années et au fil des millénaires. D'accord ? Jusqu'à arriver aujourd'hui, en 2024, à comprendre que nous pouvons de nouveau nous alimenter d'énergie en conscience, que nous pouvons œuvrer avec des élémentaux, des petits peuples, des dévas, nous pouvons communiquer avec des animaux, des cristaux, des plantes, et aussi avec d'autres êtres venus d'ailleurs. Les perceptions s'ouvrent.
D'accord ? La conscience collective est en train de s'ouvrir et de monter en fréquence au même titre que notre planète. Nous vivons à la surface de notre planète, Terre-Mère. On dit qu'on est ses enfants, mais parce que c'est elle qui nous a portés dans sa matrice. Alors, je vous explique pourquoi. C'est-à-dire que lorsque vous venez vous incarner sur Terre, vous passez par la porte vibratoire qui est Alcyone. Et vous recevez à cet endroit une première alchimisation de conscience. Tout est fait de géométrie sacrée. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la géométrie sacrée ? C'est une vibration, une onde de forme. C'est la carte d'identité vibratoire de tout ce qui existe. Ce micro, les cristaux, nous, les plantes, tout est fait de géométrie sacrée. Et donc, on peut altérer cette géométrie sacrée de façon évolutive ou involutive. Pour venir vous incarner sur ce système solaire, vous passez par 2 portes vibratoires essentielles. Alcyone, soleil central dans les Pléiades, en source masculine, en source solaire, et le cristal intraterre en source féminine, cristalline. D'accord ? Puis après, par l'intermédiaire des réseaux cristallins et des grottes cristallines, vous allez arriver à la surface pour vous incarner dans des corps. D'accord ? Alors, tout ce détail-là, on le voit dans des ateliers, des formations, parce qu'on n'a pas trop envie de vous perdre aujourd'hui, mais c'est important de comprendre que le réseau cristallin, la structure cristalline, c'est la matière. Et le solaire, c'est l'énergie. D'accord ? Aujourd'hui, on rattache le solaire au masculin et le cristallin au féminin. Alors, comprenez bien qu'on a ces 2 sources d'énergie en nous. On a un couple intérieur que nous devons nous-mêmes alchimiser, après nous alchimiser en tant que couple et après en tant que communauté. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous se passe au niveau de notre planète. D'accord ? Alors, dans cette ère du Verseau, de changement, il y a 3 ères bien distinctes pour suivre ce changement, cette transformation de l'Atlante. D'accord ? Nous sommes en pleine ère cristalline. L'ère cristalline, rattachée au cristallin, ça veut dire que en nous, notre structure cristalline va devoir être purifiée, aussi bien sur Terre qu'à l'intérieur de nous. Nous sommes composés énormément de silicium, tout comme les cristaux, Patrick va revenir dessus. Et comment purifier ces mémoires-là ? D'accord ? La planète Terre a énormément besoin d'être purifiée aussi au niveau de sa structure cristalline. Après l'ère cristalline, et notamment, j'oublie, l'ère cristalline est très reliée à la femme. C'est-à-dire qu'en ce moment, mesdames, vous êtes en train de purifier votre karma individuel et collectif. D'accord ? Après, on va enchaîner sur l'ère solaire. Et là, nous irons sur le fait que les hommes viendront à nettoyer leur karma individuel et leur karma collectif, et se préparer à recevoir les codes de lumière et l'énergie solaire divine pour pouvoir ensemencer le féminin cristallin, aussi bien sur Terre, mais aussi en tant que couple ou en tant qu'individu. D'accord ? On a 3 ères bien consécutives qui vont d'une, ranimer la structure cristalline chez tout le monde, toute forme de vie sur Terre, animal, végétal, minéral, être humain, petit peuple également. On va enchaîner sur l'ère solaire qui va activer la structure solaire chez tout le monde. Et la 3e ère sera l'ère de réunification où nous redeviendrons à notre plein potentiel, nos 2 structures en co-création et non pas en fusion. La fusion, c'est 2 entités qui ne deviennent qu'une. Il n'y a plus de souveraineté. Or, tout le monde nous parle de souveraineté en ce moment. On va être souverain, on doit retrouver notre autonomie, mais ça va passer par quoi la souveraineté ? Ça va passer d'abord par être souverain face à ses émotions, être souverain face à son ego, à son mental, face par exemple à une problématique importante qu'on a dans notre vie. Ne plus être submergé et subir cette vie. D'accord ? On va revenir un peu là-dessus sur le fonctionnement de l'ego et du mental. Vous voyez où on veut en venir ? Nous avions un potentiel incroyable en tant qu'Atlantes, qui sont nos ancêtres, que nous, on conçoit être comme cela. Vous êtes à un moment crucial ascensionnel planétaire, où vous êtes en train de vivre des révélations incroyables dans plein de domaines, d'accord ? On va passer sur des plans de conscience où vous allez prendre conscience d'activer votre structure cristalline solaire pour vous réunifier et devenir des gens plus bienveillants envers soi-même et plus bienveillants envers ce qui nous entoure. D'accord ? Est-ce que vous voyez un peu où on veut en venir ? Ouais, ça va ? Tout le monde nous suit ? Très bien.
Alors, pour tout ça, tout ce qu'on vient de vous dire, tout ce qui concerne les Atlantes, c'est gardé en mémoire. Vous comprenez bien que depuis la civilisation atlante, il y a des choses qui restent en mémoire. Et c'est ce qu'on va tenter de décoder, de décrypter, d'accord ? À travers les enseignements qu'on partage, mais aussi avec vous ce soir. Comment une information peut traverser le temps et l'espace aussi longtemps, à votre avis ? À travers quelle structure ? À travers quoi ? Le cristal. Alors, les cristaux, de manière générale, mais notamment le cristal de roche, conservent la mémoire de toute notre civilisation depuis le début et bien plus. D'accord ? C'est pour cela que si vous êtes familier des mémoires akashiques, passez par des structures cristallines, des cristaux, pour aller lire vos mémoires. Et encore mieux, nous on accompagne des thérapeutes dans ce but-là. Si vous voulez enseigner et ouvrir les annales akashiques, passez par votre ADN cristallin. Et de là, vous aurez un accès sécurisé, il n'y aura pas de pollution, il n'y aura pas d'ego, et surtout fiable d'aller dans vos propres mémoires. On n'accède pas par des guides extérieurs à vous, vous ne dépendez pas de thérapeutes autour de vous, vous êtes souverain dans la réception de l'information. D'accord ? Le but est de vous rendre autonome. Le but est de vous rendre votre propre pouvoir créateur et que vous redeveniez souverain dans tous les domaines. D'accord ? Il y aura toujours des gens pour vous initier ou vous guider. C'est le chemin. Mais le chemin, c'est de ne pas vous prendre de la souveraineté et de la dépendance dans vos suivis, vos soins énergétiques ou de ne pas prendre non plus tout ce qu'on vous dit pour argent comptant. Nous, on vous donne des pistes de réflexion, par exemple. D'accord ? On n'est pas là pour convaincre. D'accord ? Alors Patrick va pouvoir nous parler un petit peu du silicium, notamment dans notre corps, dans notre structure, et comment cette mémoire s'engramme et s'encode, tout comme les Atlantes, et comment on peut y avoir accès aujourd'hui à travers ces particules cristallines. Oui, parce que ce qui est important, c'est que avant de pouvoir recevoir de nouveaux enseignements, de nouveaux téléchargements, de nouveaux encodages, on ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Nos mémoires cellulaires, elles sont saturées. Mais saturées pour quelles raisons ? Déjà, il faut faire la différence entre les différents types de mémoires qui sont enregistrées, mémorisées de nos cellules. Or, moi, dans mon cas, je les ai séparées un peu en 3 catégories. Il y a les mémoires d'incarnation, les mémoires induites et les mémoires traumatisantes. Donc, les mémoires d'incarnation, beaucoup de gens le savent, on porte les mémoires de nos parents, de nos lignées, les mémoires transgénérationnelles. Mais il faut aussi savoir que quand on s'incarne en tant qu'humain, on récupère aussi tout ce qui est mémoire du collectif. Donc le collectif humain, le collectif masculin, le collectif féminin. D'accord ? Et il y a également d'autres mémoires qu'on appelle, nous, l'akasha, qui sont les mémoires de toutes nos autres extensions de conscience. C'est-à-dire qu'on arrive déjà, on s'incarne déjà dans le ventre de notre mère, on porte déjà toutes ces mémoires en nous. On arrive au monde avec toutes ces mémoires déjà en nous. Ensuite, il y a tout ce qui est mémoire induite et mémoire traumatisante. Or, ce que j'appelle mémoire induite, c'est tout ce que on va nous enseigner, tout le regard qu'on va nous inculquer, le regard du monde extérieur, le regard sur nous-mêmes, le regard sur les autres, à travers l'éducation de nos parents, à travers l'école, à travers nos amis, tout ce qu'on va nous expliquer, tout ce qu'on va apprendre des autres et de ce qui nous entoure, tout ce qui va nous influencer dans notre vision des choses. D'accord ? Et par-dessus ces mémoires-là, il y a les mémoires traumatisantes. Donc tout ce qui est événement traumatisant de la vie de tous les jours, ça peut être une maladie, un rejet, perte d'une personne très chère à nos cœurs. Enfin voilà, tout cet ensemble de mémoires va venir remplir nos cellules et va venir nous conditionner dans notre vibration, dans notre vision du monde, dans notre vision de nous-mêmes et des autres. Donc ce qui va être important, c'est de savoir comment, dans quoi viennent s'enregistrer ces mémoires dans notre corps. Parce qu'on dit qu'elles s'enregistrent dans nos cellules, c'est bien, mais dans quelle partie de nos cellules ? Et là, je viens parler du silicium. Parce que quand vous vous renseignez sur le silicium au niveau du monde scientifique, on va vous dire le silicium dans le corps humain, c'est pas très important, c'est 0,2% à peu près de votre corps. Alors pourquoi on n'arrête pas de parler du silicium au niveau des mémoires cellulaires ? Ça fait partie d'un débat qui existe depuis très très longtemps entre deux messieurs, un que vous connaissez surtout, qui s'appelle Pasteur, et une autre personne qui s'appelle Béchamp. Je ne sais pas si tout le monde a entendu parler du professeur Béchamp. Est-ce que vous avez entendu parler des microzymas ? Ouais. Donc, je vais faire court, je ne vais pas passer une heure dessus. Mais en fait, pour Pasteur, la vision du microbe est extérieure à notre corps. La vision de la maladie est extérieure à notre corps.
C'est-à-dire que la maladie vient de dehors, et il faut nous protéger contre le monde extérieur. C'est là-dessus que repose toute la politique des vaccins et des médicaments et du monde pharmaceutique. D'accord ? Tout vient de l'extérieur, tout est mauvais. Notre corps, lui, il est évidemment parfait, tout va bien, il faut juste nous protéger de ce qui est à l'extérieur. D'accord ? Il faut savoir que toutes ces conclusions se sont basées sur des expériences, sur des prélèvements de cellules. Sauf qu'il faut savoir que pour regarder ce qui se passe dans une cellule, il faut qu'il passe par plusieurs étapes de laboratoire qui tuent la cellule. Donc en fait, toute la politique médicale, pharmaceutique, repose sur l'étude de cellules mortes. D'accord ? Donc il y a eu évidemment d'autres personnes qui ont voulu voir ça autrement, qui ont fait des recherches beaucoup plus poussées, dont le professeur Béchamp, qui a fait beaucoup de recherches sur la fermentation et qui à un moment donné a découvert, alors qu'à l'époque on disait que l'organisme vivant le plus petit qui existait, c'était notre cellule, il n'y avait pas plus petit. Comme l'histoire de l'atome, à une époque on disait que l'atome était ce qu'il y avait de plus petit, et après on a découvert qu'il y avait des quarks qui composaient l'atome. Le professeur Béchamp s'est rendu compte que dans les cellules, il y avait plein de micro-organismes, des nanoparticules vivantes qui composaient les cellules et qui étaient complètement autonomes et qui étaient composées comme une cellule qui avait... Hop. Ils avaient également un centre, un noyau, une membrane, ce que l'on appelle un cytoplasme ici, donc des liquides et des organites, sauf que contrairement à la cellule où le noyau est composé de l'ADN, de la chromatine, les microzymas, eux, ont un cristal de silicium en leur centre, dans laquelle va se porter une mémoire, une information. Alors imaginez des milliards de cellules qui composent notre corps, qui sont composées elles-mêmes de milliards de microzymas, et là vous pouvez comprendre la quantité de silicium que porte notre corps physique. D'accord ? Et ça, c'est très important, parce que ça permet de voir que l'on peut réellement avoir une influence sur nos mémoires. Parce que le silicium, dont est composé le cristal de roche qui est devant vous, il peut être encodé, mais il peut être remis à zéro autant de fois que l'on veut, que l'on désire. C'est pour ça que les plus ordinateurs, les téléphones portables sont composés de silicium. C'est ce qui porte la mémoire. D'accord ? Donc à partir du moment où on comprend ça, on peut se concentrer sur le travail du silicium de notre corps pour aller les remettre à zéro, à l'état neutre, et décider de ce qu'on va rencoder comme mémoire dans ce silicium. Et il y a un centre cristallin qui s'occupe de prendre la décision de mémoriser tel ou tel événement de notre vie en priorité. Il s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe, son rôle est de sélectionner, dans les événements qui nous arrivent chaque jour, de sélectionner les événements qu'il va retenir en mémoire et qu'il va faire mémoriser dans les cristaux de silicium de notre corps. Sauf que l'hippocampe, il fait partie de notre corps, donc il vibre comme notre corps. Donc, je prends l'exemple, par exemple, d'une femme qui a subi un viol et dont le corps vibre dans cette vibration-là. De cette vibration-là va sortir des croyances, manque de confiance en l'homme, d'accord ? Enfin voilà, un rejet d'elle-même. Donc elle va vibrer ces énergies-là, d'accord ? Ces vibrations-là. Et son hippocampe aussi. Donc en fait, l'hippocampe, par cette vibration-là, à chaque fois qu'elle va vivre quelque chose qui va lui rappeler ce moment-là, l'hippocampe va automatiquement le mémoriser en priorité, parce que ça va correspondre à sa vibration. Et de plus, par le mouvement quantique, elle va toujours attirer, généralement, des hommes qui n'auront pas de respect pour la femme, qui seront violents, ou alors elle va rencontrer des personnes qui vont vivre la même chose qu'elle, ou même, il suffit qu'elle regarde un film, pour être sûr qu'elle va tomber sur le film où il y a une scène de viol en plein milieu, elle va toujours être entourée de cette vibration-là, parce que, vu qu'elle vibre ça, elle va automatiquement former la matrice autour d'elle et attirer tout le temps cette vibration à elle. Donc son hippocampe, lui, qui est aussi dans cette vibration-là, eh ben, ok, ça je connais, je retiens, ça je connais, cette vibration-là je la connais, je retiens, je mémorise, jusqu'à ce que la personne ne vibre quasiment plus que ça. Donc le plus important, ça va être aussi de faire un travail sur cet hippocampe, sur ce centre cristallin, parce qu'on peut changer sa vibration et décider qu'il garde en mémoire des événements autres que ces énergies de viol et d'agression et de violence. Par exemple, on peut décider que notre hippocampe, à partir de maintenant, ne retienne en mémoire que des événements de paix, de joie, d'harmonie, d'amour. Alors, je fais exprès d'aller au plus loin dans le positif, parce qu'il faut aussi les deux types d'énergie, mais pour vous montrer jusqu'où on peut aller en termes de cristallin. Il faut vraiment voir ces organes de notre corps comme des centres cristallins que l'on peut remettre à zéro et réencoder d'une nouvelle information. Donc si on fait ce travail-là à la fois sur l'hippocampe et à la fois sur tous les cristaux de silicium de notre corps, je vous laisse imaginer le changement vibratoire qui peut se passer en vous
ça va pas se faire du jour au lendemain, mais sur tout le temps que vous allez faire ce travail, d'accord? Donc ça, c'est très important de comprendre cela. Et une façon de pouvoir le faire très rapidement, ça va être de passer par les liquides de votre corps. Parce que autant les cristaux de silicium de votre corps portent l'information, mais la partie de notre corps qui leur apporte cette information, qui fait circuler l'information, ce sont les liquides du corps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'hippocampe retient un événement, une vibration, cette vibration va être transportée par les liquides de notre corps et ils vont aller le mémoriser dans les cristaux de silicium de notre corps. Donc si vous commencez à boire de l'eau plus encodée, de l'eau de meilleure qualité, qui va vibrer des énergies d'harmonie, d'amour, de paix, ça va venir automatiquement envoyer cette information dans les liquides de votre corps, qui par l'osmose de l'eau naturelle va distribuer cette information partout dans votre corps et va les réinformer au fur et à mesure tous les cristaux de silicium de votre corps. Voilà pourquoi il est très important de travailler sur l'aspect cristallin de notre corps. D'accord ? Comme on disait tout à l'heure, ça ne sert à rien de remplir une coupe pleine. Nous sommes tous pleins de mémoires, de croyances limitantes, de blessures émotionnelles. Et donc, il va falloir d'abord purifier cette mémoire dans notre structure cristalline. Sinon, la structure solaire ne pourra pas s'activer. D'accord ? Alors, du silicium, on en a partout, hein, on en a dans des cristaux, au même titre que le cristal de roche, nous sommes composés d'eau et de minéraux, et nous avons une composition également de géométrie sacrée cristalline, à titre vibratoire. Nous avons des cristaux dans les yeux, dans les oreilles, dans les dents, dans nos os, dans les liquides de notre corps, et où nous avons des glandes qui sont typiquement en structure cristalline, notamment la glande pinéale. D'accord ? Patrick va vous détailler un petit peu ces glandes-là. Comprenez qu'aujourd'hui, vous êtes programmé avec des schémas de croyances et des émotions qui vous bloquent. Qui aujourd'hui est bloqué par ces croyances ? Levez la main. Je ne vais pas y arriver. Est-ce que je suis assez capable ? Est-ce qu'on m'a toujours dit toute ma vie que je n'y arriverai pas ? Ça ne me va pas. Enfin, vous comprenez de quoi on vous parle. Bon. Et si aujourd'hui, on vous trouvait des solutions pour arriver à reprogrammer ça, mais d'abord, il faut purifier cette mémoire, d'accord ? La déprogrammer et reprogrammer de bonnes intentions pour expanser votre propre potentiel. Ça vous dit ? Ben, c'est possible. D'accord ? Les cristaux, les crânes de cristal et les autres types de technologies cristallines dont on va vous parler vous aident à faire ça. D'accord ? Ça peut paraître lointain pour vous, un peu trop ésotérique, mais pourtant, vous le faites tous les jours sans vous rendre compte. Vous le faites notamment quand vous allez mettre les pieds dans l'eau de mer. Vous êtes en train de recevoir une purification et un réencodage immédiat, les pieds dans l'eau de mer. L'eau de mer est le premier cristal liquide. Je ne vais pas aller dans le détail là-dessus, vous pourrez en parler avec Patrick, mais vous faites tous les jours de l'encodage et du désencodage de vos propres particules sans vous en rendre compte, d'accord ? Le but étant, c'est de ne plus vous programmer sans conscience. Alors, comprenez bien, vous êtes matière, mais vous êtes aussi conscience. Quand je parle de conscience, je parle de votre âme, hein, d'accord ? Mais moi, je vais utiliser le terme conscience. Comment animer avec conscience votre matière ? Lorsque vous vous incarnez, votre conscience vient alchimiser le corps dans le ventre de votre mère. Elle vient faire des va-et-vient, des allers-retours, afin d'aller préparer la géométrie sacrée cristalline, le physique, le corps, à recevoir la conscience. D'accord ? Vous préparez votre véhicule, vous faites un petit peu votre nid, d'accord ? Souvent, hein, les mères qui sont assez ouvertes en conscience sentent ça, sentent les enfants venir, tourner autour d'elles, repartir et revenir, d'accord ? Vous venez préparer votre corps à recevoir votre conscience, ce qui se manifeste sous le fait d'avoir un match ADN, c'est-à-dire que votre conscience anime votre ADN, anime votre matière. Donc, plus vous élèverez votre conscience, plus vous élèverez en fréquence, c'est-à-dire que vous arriverez à épurer vos peurs, vos pires angoisses, vos phobies par exemple. D'accord ? Hein ? Si normalement vous êtes conscient que tout ce qui existe est le tout et que vous êtes tout, vous n'avez plus à avoir peur des araignées, des serpents ou ce genre de choses. D'accord ?
Les peurs, les angoisses, ce sont des traumas, ce sont des émotions. Donc vous allez essayer d'engendrer des processus de purification de mémoire, mais surtout de vous relier à de la conscience. Vous comprenez ce qu'on essaye de dire? C'est-à-dire que la matière, pour exister, elle doit être animée d'énergie, en conscience. Si elle est animée dans la peur, dans l'ego ou à des buts d'être malveillant, eh bien, ça va créer de la malveillance ou de la distorsion. D'accord ? Vous vibrez ce que vous êtes, et ce que vous êtes, c'est la conscience. Or, on s'y perd avec l'ego et le mental parce que l'ego nous pose en tant que victime. L'ego nous pilote. Alors, c'est quoi l'ego ? C'est l'énergie graduelle opposée à la conscience. C'est-à-dire que la conscience, elle vient vraiment... Alors nous, on part du principe avec Patrick que la Terre est une planète école, hein, pas une planète prison. C'est-à-dire qu'on vient expérimenter dans la matière, mais également dans l'énergie. On vient apprendre. On vient considérer que chaque être qui est en face de nous, là, ici, est notre enseignant. Et on va replacer l'ego à sa place, dans toute humilité, pour ne plus prendre la souveraineté et dire « Ouais, mais moi je sais, hein, vous n'avez rien à m'apprendre. Hein. » D'accord ? Hein, on connaît tous des gens qui réagissent comme ça. Okay ? On ne veut plus apprendre. On est uniquement piloté par l'ego. Alors l'ego, c'est rattaché à la structure cristalline. C'est quelque chose qui nous pilote et qui surtout nous victimise. D'accord ? Et parfois, on est mental. Alors la structure mentale, c'est quelque chose de très solaire, très masculin. Ça ne veut pas dire que c'est que les hommes. Hein. C'est-à-dire que c'est plus masculin, plus solaire, plus mis en action. Je ne vais pas faire ça parce que ça ne va pas se passer. Je ne vais pas parler de ça parce qu'ils ne vont pas le comprendre. Je ne suis pas à la hauteur. On est dans les projections de peur. D'accord ? On est dans du solaire, de l'énergie, puisque ce n'est pas encore arrivé. On va projeter l'énergie avant la matière. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va en découler ? De l'échec, puisque vous l'avez déjà projeté. Vous comprenez ? Donc, comment réussir avec les cristaux, la technologie cristalline et notre potentiel intérieur en tant qu'humain à mutualiser la force de l'ego, du mental avec le cœur ? Si vous ne mettez pas l'ego et le mental de votre côté, en les rééduquant, en leur montrant qu'il y a d'autres façons de fonctionner que de vous victimiser, que d'être dans le contrôle, que de tout le temps avoir peur, c'est comme si vous jouiez un match de foot avec la moitié d'une équipe. Vous allez perdre à coup sûr. Perdre, c'est un grand mot, mais vous allez vraiment ramer toute cette vie et les autres. D'accord ? Ça serait dommage. Il n'y a que ce qui est. Votre vie est là. Tout le monde doit payer ses factures, aller chercher les enfants à l'école, avoir affaire à des gens qui sont vraiment pénibles. Voilà, tout ça, c'est là. Comment on peut vivre ça de façon consciente, bienveillante et changer notre vision des choses et notre regard sur les choses ? Les événements, ils sont là. Les faits sont là. Sauf que quand on perçoit les choses différemment, on peut influencer la matière et ce genre d'événements arrive de moins en moins. Ce qu'on appelle le cycle d'abondance après, d'accord ? Et pour cela, il faut manifester une capacité qui est la capacité d'être créateur-manifesteur. Et il faut relier votre chakra cœur au chakra du plexus solaire, puisque c'est le cœur qui crée la volonté et c'est le plexus solaire qui met en action. Vous comprenez ? Ça va ? Alors, on va vous parler un petit peu plus précisément de l'ADN, c'est-à-dire comment dans votre ADN, cette mémoire émotionnelle, là, ces traumas, se cristallisent et comment vous allez pouvoir la déprogrammer. D'accord ? Alors, je vais tenter de faire un schéma. Alors, désolé, hein, on parle avec quelques termes scientifiques, hein, mais c'est un petit peu nécessaire pour nous remettre dans le contexte. Est-ce que vous voyez un petit peu ou pas du tout ? Prends le verre. Prends plutôt le verre. Tiens. Est-ce que vous voyez les dessins ou pas ? Ouais. Alors, je vous ai dessiné 2 types de cellules, 2 types d'ADN. D'accord ? Alors, bien entendu, on n'a pas fait d'études de médecine pendant 10 ans, on n'est pas généticien. Ce qu'on vous explique là, c'est ce qu'on a pratiqué sur nous et ce que les cristaux nous ont enseigné et ce qu'on a vraiment retiré de notre propre expérience. D'accord ? Ici, je vous présente l'ADN cristallin. Alors, je vous le rappelle, le cristallin, c'est propre à la structure physique. C'est-à-dire, je me prélève un morceau de peau, je le mets sous un microscope, vous aurez de l'ADN, mais de l'ADN cristallin, d'accord ? Alors, à notre état en ce moment, c'est pas tellement cristallin, c'est plutôt carboné, hein, mais on reviendra là-dessus.
Cet ADN, il a un ARN messager et il a un noyau cristallin, un ADN. Alors là, la science a du mal à reconnaître ça, mais on a ce noyau cristallin dont Patrick parlait tout à l'heure. On a un noyau ici de silicium, d'accord, où les mémoires vont aller se déposer, s'engrammer, d'accord. Est-ce que tout le monde a déjà senti cet état de vibration, vibrer? Est-ce que tout le monde a déjà vibré dans sa vie? Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand vous vibrez? Vous recevez un flux plasmique, de l'énergie solaire, de l'énergie en interaction avec autre chose, ce qui va chauffer, exciter la cellule et la mettre à vibrer. D'accord? L'ADN cristallin, il est en mode réception. Vous réceptionnez. Dans sa structure, il réceptionne. Lorsque vous envoyez un message, une émotion, l'ARN messager va l'interpréter, va donner le message à l'ADN et va engrammer, encoder dans le noyau cristallin, bien voilà le trauma que vous aurez peur des araignées, que les araignées sont mauvaises. D'accord ? La cellule, elle emmagasine ici cette mémoire. On appelle ça le quanta. Le quanta, c'est la donnée, d'accord ? La somme d'informations. Ici, on a de l'ADN quantique. Alors, quantique, mais plus précisément solaire. C'est énergétique, d'accord? Ici, on est sur de l'ADN physique et ici, on est sur de l'ADN énergétique. Vous remarquerez que ici, mon ADN a une forme pas très lisse, pas très harmonieuse, et qu'ici, celui-ci est parfaitement rond, parfaitement équilibré, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce noyau de l'ADN cristallin dans votre corps physique? Qu'est-ce qu'il y a comme mémoire dans votre corps physique? Des mémoires que tout le monde connaît. Il y a la mémoire de votre corps, de votre lignée transgénérationnelle, de tout ce qui vous a précédé, d'accord? Il y a les mémoires des traumas de ce corps-là, ok? Donc souvent, quand vous faites des constellations familiales ou que vous travaillez sur le transgénérationnel, vous tentez du coup de libérer les mémoires qui sont dans vos cristaux ici, dans votre ADN cristallin, d'accord? Or, notre Terre monte en fréquence, de nouvelles technologies se présentent à nous, de nouveaux plans de conscience s'ouvrent à nous, et nous avons la possibilité maintenant d'activer de l'ADN quantique, de l'ADN solaire. Le but de l'ADN solaire est de venir ensemencer l'ADN cristallin pour pouvoir co-créer ensemble. Dans l'ADN solaire, l'ADN quantique ici, vous avez également un noyau cristallin qui lui contient des mémoires. Quelles sont ces mémoires? C'est la mémoire de votre conscience. La mémoire de votre conscience. D'accord? Ici, on est dans une sphère énergétique. Ici, on est dans une sphère physique. Si quelqu'un est dans un plan de conscience où il ne croit que ce qu'il voit, il ne croit qu'à la matière, il n'activera et n'aura accès qu'à ses mémoires physiques, corporelles, transgénérationnelles. Si quelqu'un, dans un plan de conscience, s'éveille à autre chose et commence à croire, avant de voir, à avoir la foi en lui, à foi en ce qu'il ne voit pas, ce qui peut potentiellement venir, à un potentiel divin, ou que d'autres êtres existent ailleurs, peu importe, eh bien, vous allez commencer à aller puiser dans la mémoire de votre conscience ici. Vous faites souvent des va-et-vient entre votre ADN quantique et votre ADN cristallin. Toutefois, pour maintenir une structure stable et réunifiée et accéder à votre potentiel, il va falloir faire co-créer, superposer ces deux structures, la structure cristalline et la structure solaire. D'accord ? Et comprenez bien que l'ADN solaire ne pourra pas ensemencer l'ADN cristallin si ici c'est plein. D'accord ? Alors ce qui va se passer, c'est pour ça qu'en ce moment, on est en train, par différents moyens sur Terre, d'essayer d'épurer le cristallin. D'accord ? Et notamment de déprogrammer ça à travers l'eau, à travers des soins énergétiques, à travers tout un tas de méthodes. D'accord ? Il faut savoir que l'ADN quantique, on en a parlé au début, ne se manifeste que si vous y portez de l'attention, que si vous êtes conscient. Donc si vous ne le manifestez pas, il ne viendra pas co-créer avec le cristallin. Donc cet état d'évolution d'ADN ne peut pas tricher. D'accord ? C'est vibratoire. Il y a des paliers vibratoires et ne peut pas s'influencer par le biais d'un thérapeute ou quoi que ce soit. C'est un processus vraiment individuel. D'accord ?
Tout dépend de votre plan de conscience et de votre niveau de fréquence, et qui est, très différent et complémentaire. On n'est pas à une course, hein. Chacun a son chemin, d'accord ? Excusez-moi. L'ADN solaire quantique ne se manifeste que si vous y prêtez de l'attention, mais par contre, on peut un petit peu le stimuler lorsqu'on rentre en contact avec des flux quantiques, de l'énergie quantique. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous comme énergie quantique ? Alors, qu'est-ce qui génère de l'énergie quantique aujourd'hui ? Les cristaux, l'eau de mer, l'ormus, le gans, les magraves, la cheminée à tachyon que vous avez vue en haut, la Ève. Qu'est-ce qu'on peut penser d'autre ? C'est déjà pas mal. Bon, voilà, ce qu'on connaît. Déjà, on va parler que de ce qu'on connaît, c'est déjà bien. Voilà. Donc, si vous êtes en contact avec ces différentes technologies cristallines, hein, ce qu'on vient de vous citer, ce ne sont que des technologies cristallines. Mais on pourra déployer ça plus ensemble après en haut. Donc, vous pouvez stimuler votre ADN quantique, et je vous invite tous les soirs, quand vous vous couchez, dans votre lit, à demander vraiment, je veux activer mon potentiel quantique. Je souhaite activer dans la plus grande bienveillance et le plus grand amour pour moi, mon ADN quantique. Il faut vraiment vous positionner et le poser, d'accord ? Le demander. Vous allez voir que ça va changer des choses, parce que la première mission de l'ADN quantique, c'est de... comment on dit ça ? J'ai perdu le mot. C'est de réinformer, mais surtout de... Ah non, j'ai oublié mon mot. De réorganiser le cristallin. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, on a un cancer ? D'accord ? Quand on a un cancer, on a différentes cellules. On a créé, alors on sait aujourd'hui quand même, ça c'est quand même un petit peu reconnu, que la médecine traditionnelle va soigner le corps physique, mais que la médecine chinoise, la médecine indienne et bien d'autres ont pu observer qu'on a des corps subtils. Et qu'une forme de pensée créée par nous-mêmes se met dans nos corps subtils, pénètre tous les corps et vient s'implanter dans le physique. D'accord ? Donc vos maux, vos pathologies, vos symptômes ne viennent que d'énergie qui vous est propre. Vous vous rendez malade vous-même. Vous créez votre propre forme de pensée qui vous rend malade. D'accord ? Donc cette forme de pensée, cette émotion, elle vient ici. D'accord ? Alors, moi, je peux vous parler de mon expérience personnelle, c'est-à-dire que j'ai eu un énorme nodule qui était la taille d'une clémentine au niveau de ma poitrine. D'accord ? C'est la forme de pensée que j'ai créée moi-même à ne pas réussir à, par exemple, vivre une situation dans ma vie que je portais en mon sein, dans ma féminité. D'accord ? Je vivais une situation personnelle qui était très compliquée et l'émotion s'est fichée. J'ai créé une forme de pensée qui a vraiment pénétré tous mes corps subtils et qui est venue nourrir les émotions ici. Et qu'est-ce qui se passe dans notre corps actuellement ? Eh bien, les cellules se sont amalgamées, elles ont dissonné, hein, elles se sont amalgamées jusqu'à créer un nodule, voire même, dans le pire cas, une tumeur. D'accord ? Alors, le problème, c'est que nous ne sommes plus des Atlantes, nous sommes des humains ici en 2024, nous avons perdu notre potentiel, mais à l'époque, eh bien, Patrick vous a parlé des microzymas, mais on n'a pas parlé forcément des biophotons. Les cellules produisaient elles-mêmes leur propre lumière et pouvaient se réorganiser en autonomie, car nous n'étions pas des êtres divisés, séparés du tout. D'accord ? Nous, on est dans la dualité. On est dualité avec nous-mêmes. On s'autocritique, on se juge, on est duel avec les autres, on est duel même au niveau cellulaire, c'est-à-dire que les cellules ne savent plus fonctionner ensemble, les organes n'arrivent plus à communiquer ensemble et notre conscience est séparée de notre corps, on n'arrive pas à mettre de la conscience dans notre véhicule. D'accord ? Alors le problème, c'est que la cellule ne génère plus de biophotons, ou en tout cas à minima, et ne peut plus réorganiser les cellules comme on le faisait à l'époque Atlante pour dire « Eh les gars, celle-ci elle va pas bien », on va tous lui balancer de la lumière pour qu'elle puisse remonter en fréquence. D'accord ? Et c'était à ce moment-là qu'on engendrait un processus de régénération et de guérison. Aujourd'hui, on n'en est plus capable. Mais on a ça en nous. Donc, en activant l'ADN quantique par différents moyens, et notamment la technologie cristalline, on va aller le faire se superposer, en tout cas dans le moment où vous êtes dans le champ de plasma quantique, le faire se superposer et l'ADN solaire quantique va
donner des nouvelles instructions à l'ADN cristallin pour dire, voilà, là, il faut envoyer des biophotons, des microzymas, là, et on commence à engendrer un processus de guérison et de régénération. Alors moi, personnellement, et ce n'est que ma propre expérience, mais j'ai eu 1 mois entre la pose du diagnostic et les premiers examens concrets dans la matière, parce que même pour une intervention en urgence, il fallait attendre 1 mois. Donc c'était biopsie, chirurgie, mais avant mammographie, échographie, donc de la taille d'une clémentine. J'ai commencé mes propres processus énergétiques avec les cristaux, avec mes pierres, avec les èves, les chambres à tachyon, et également avec la shungite. La shungite est une pierre qui absorbe par vortex de dépollution tout ce qui dissonne, tout ce qui n'est pas en lien avec le vivant. Donc je portais une shungite sur moi en permanence. Le mois passe, qui a été assez éprouvant et fatigant et douloureux. J'arrive au moment de l'examen donc traditionnel. Il est très important de continuer à co-créer avec cette matrice et de co-créer avec cette médecine qui nous aide, et c'est important. Le but étant de co-créer entre science et spiritualité. La conscience, co-science, science et spiritualité pour co-créer. C'est ça le monde de demain. Donc, arrivé à l'examen, étant ancienne soignante, j'ai commencé à m'inquiéter puisqu'on m'a fait 2 mammos, 3 échos et qu'on me laissait patienter. Là, bien sûr, mon mental a commencé à se mettre à mouliner et à se dire, voilà, projeter les peurs. J'ai vraiment essayé je suis toujours en chemin comme tout le monde, de ramener, de centrer ça pour ne pas laisser prendre le pas. Et au bout d'un moment, le médecin est arrivé et m'a dit, écoutez, il doit y avoir une erreur, madame, parce qu'il n'y a rien du tout. Je dis, c'est pas possible. Et ce que je vous explique là, c'est ce qui se passe pour plein de monde dans notre entourage quand on leur explique comment faire. Il n'y a pas uniquement nous qui avons ce savoir, appartient à tout le monde, ça appartient à la conscience collective. Mais quand on comprend comment on fonctionne de l'intérieur, quand vous comprenez comment vous engrammez vous-même vos émotions, vous engrammez, vous programmez vous-même vos particules cristallines, eh bien ça veut dire que vous êtes vous-même la solution à ça. Et vous gardez en plus votre souveraineté. D'accord ? C'est vous qui allez bouger les choses et qui allez bâtir ce nouveau monde en enclenchant chez vous votre processus de transmutation, de régénération. Toutefois, cela n'est pas miraculeux parce qu'on est encore dans une densité de matière sous le coup de beaucoup de choses qui nous entourent, de paramètres qui fait que ça nous ralentit. Donc, la guérison aussi est proportionnée au taux de dissonance. Vous comprenez ? Plus ça a mis longtemps, plus il faudra du temps équivalent pour le moment. Par contre, le petit secret, c'est que plus vous mettrez de la conscience dans tout ce que vous faites chaque jour, à chaque seconde, vous vous levez, vous dites bonjour à votre partenaire de vie, vous êtes en état de gratitude. On ne vous demande pas d'être des bisounours, on est bien clair, d'accord ? On vous demande d'être en gratitude consciente. Bien sûr que cette vie est difficile et qu'il y a des choses difficiles à vivre, mais c'est la façon dont vous vivez les choses qui va tout changer. Est-ce que vous faites preuve de résilience et d'adaptation parce que ça fait partie de votre patrimoine génétique, ou est-ce que vous vous posez en tant que victime et que vous vous laissez à subir cette vie ? D'accord ? Et même, un jour, quelqu'un nous a déjà confrontés à dire « Mais est-ce que vous dites, ça se trouve, est-ce que vous trouvez que c'est la vérité ? Ça se trouve, il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien. » Mais même si tout ça, ça n'existe pas, je préfère vivre ma vie comme je l'entends et du mieux que je peux jusqu'au bout que de subir. Vous ne pensez pas ? Personne n'a la vérité. On apprend, on est tous en chemin. Donc, c'est vraiment ça, mettre de la conscience à chaque instant de votre vie. Vous vous levez, remerciez-vous de vivre cette vie. Remerciez-vous de faire ce que vous voulez faire dans votre vie, même si votre travail est pénible, même si votre entourage est pénible. Chaque chose en face de vous est un enseignement, est un enseignant. Chaque chose en face de vous est le miroir de ce que vous devez travailler et accueillir. D'accord ? Vous voyez où on en vient. Donc, on a énormément de choses aujourd'hui qui nous permettent de réencoder nos particules, notre propre technologie cristalline, mais également de réencoder tout ce qui nous entoure. Réencoder notre nourriture, réencoder l'eau que l'on boit, réencoder les médicaments que l'on doit prendre, réencoder la moindre chose en plastique qu'on va utiliser. On peut changer la matière si on y met de la conscience et de l'énergie, puisque c'est l'énergie et la conscience qui animent la matière. Vous voyez ? Voilà, c'est très important. Donc ne partez pas du principe que vous pouvez être pollué.
parce que vous avez la capacité de tout transformer. D'accord ? L'être humain est un magicien au final, hein, d'accord ? Mais on a tellement perdu foi en nous, comme quoi on est capable, on est incapable, on est illégitime. Alors déjà, je vous rappelle qu'on est légitime sur cette terre rien que du fait d'exister. Tout le monde est volontaire pour venir s'incarner. Hein. Une plante, un minéral, un animal, vous aussi, d'accord ? Après, c'est un fait, cette vie est difficile à vivre, mais comment vous allez décider de la vivre, d'accord ? Donc moi, je suis plutôt là dans le discours à vous rappeler de ramener de la conscience dans chaque chose que vous faites. Et Patrick va vous détailler un petit peu dans le détail technique de comment ça fonctionne. Voilà. Bon, il me reste 15 minutes. J'essaie de faire le plus rapidement possible, on va dire. Je voulais quand même vous montrer une image qui est importante, qui fait comprendre, parce qu'on parle beaucoup de géométrie depuis tout à l'heure, et c'est compliqué pour les gens, quelquefois, de se mettre ça en tête quand on parle de la géométrie du corps. Et je trouve que les travaux du professeur Emoto sur l'eau, que beaucoup de gens ont suivi, je me permets d'utiliser ces images juste pour faire comprendre ce qu'est une géométrie. D'accord ? Donc là, ce sont des formes bien spécifiques, d'accord, qui ne correspondent pas forcément à tout ce qui se passe dans notre corps, mais on a ces formes géométriques dans notre corps. Et vraiment, les trois images du haut montrent bien une géométrie harmonisée, et les images du bas montrent bien une géométrie désharmonieuse, d'accord ? Donc tout le travail que l'on va faire sur nos mémoires, donc sur le nettoyage de nos mémoires plutôt négatives, pour reconstruire des mémoires plus positives, vont vraiment avoir une grande influence sur notre géométrie. Et forcément, notre géométrie sur les trois images du haut ne vont pas vibrer du tout pareil que la géométrie du bas. Et pourtant, la forme de géométrie que vous avez en bas, c'est ce qui correspond à nos cellules cancéreuses par rapport à nos formes de pensée, par exemple. Donc, quand on parle de cristaux, de technologie cristalline, vraiment, on vous parle beaucoup de choses, mais vraiment, le côté concret, c'est ça. C'est-à-dire que quand on va travailler avec les cristaux, ils ont cette capacité de venir, entre guillemets, interagir, parler à nos cristaux du corps et à venir intervenir sur cette géométrie. Et à partir du moment où vous allez retrouver une géométrie harmonieuse, ça va agir sur la santé de votre corps, mais votre santé aussi mentale, morale, sur l'ensemble de votre géométrie sacrée du corps. D'accord ? Alors, la géométrie sacrée, je donne jamais de forme particulière parce que j'ai pas envie d'influencer le mental des gens. Chacun peut visualiser sa propre géométrie. Beaucoup de gens vont le voir par la fleur de vie, d'autres personnes vont le voir par la grille de Katara, par le Métatron, qui aussi fait partie de la fleur de vie. Enfin, chacun peut utiliser sa propre forme de géométrie sacrée qui va lui correspondre au niveau vibratoire et va pouvoir la visualiser dans son corps. D'accord ? À partir du moment où vous trouvez une géométrie sacrée, une forme géométrique qui vous correspond, que vous trouvez harmonieuse, vous vous connectez à cette forme de géométrie et vous posez l'intention qu'elle s'intègre dans votre géométrie corporelle à vous et énergétique. Ça paraît bateau comme ça, mais plus on vous a vous simplifier la façon de faire, et plus ça va être efficace et rapide. D'accord ? Vous pouvez vous amuser à essayer d'aller chercher la complexité géométrique de votre corps, de chaque partie de votre corps, si vous le désirez. Moi, je vous donne juste des solutions plus simples et plus rapides à mettre en place. Mais le but, c'est pas de mentaliser. Hein. On doit pas tomber dans une ère protocolaire avec plein de choses. Les Atlantes fonctionnaient de façon très simple, efficace, simple, précise, concise. Il n'y a que ce qui est dans l'instant présent, par l'intention. Il n'y a pas de protocole, de demande d'autorisation, d'affirmation, de 36 000 géométries sacrées. Absolument pas. Quand vous êtes connecté au tout, vous êtes connecté au tout. D'accord ? Vous êtes le tout. Donc vraiment, simplifiez-vous la vie, car la meilleure spiritualité, c'est la vôtre, et celle qui vous convient, et surtout la plus simple. Alors, je vais parler de comment on fonctionne dans notre corps, aussi bien émotionnellement que physiquement. On a une dualité en nous. On a un système nerveux central, d'accord, cette interface émotionnelle, mais qui est divisée en deux parties. On a notre système nerveux et notre système endocrinien, d'accord. Et ces deux systèmes ne fonctionnent pas sur le même type d'onde de fréquence. Le système nerveux, comment il fonctionne ? Il va fonctionner à travers notre interaction avec le monde extérieur, avec les gens qui se trouvent autour de nous. Et tout ça va passer par nos sens, par notre vue, notre toucher, la parole, donc la conversation que je vais avoir avec quelqu'un, la façon dont quelqu'un va me toucher, la façon dont je vais ressentir le vent, etc., va envoyer des signaux dans mon cerveau qui va les interpréter sous forme d'émotions. D'accord ? Et c'est là-dessus que va se mettre en place notre ego et notre mental. Notre ego et notre mental ne se construisent qu'à travers notre rapport avec le monde extérieur. À la fois
la vision que l'on a, mais aussi la vision que l'on a de nous dans ce monde extérieur. D'accord ? Et c'est cette part-là de nous qui va prendre le dessus. Et c'est cette part-là qui va fonctionner sous forme de signaux électrochimiques, donc l'onde électromagnétique comme cela. D'accord ? Notre monde physique fonctionne comme cela. Par contre, il y a une autre partie de notre corps qui fonctionne aussi avec ce système nerveux, mais qui ne va pas fonctionner forcément sous ces formes d'ondes sinusoïdales. Ça s'appelle le système endocrinien. Le système endocrinien, c'est les gardiennes de notre santé. C'est la glande pinéale, l'hypophyse, la thyroïde, le thymus. Il y a aussi une glande endocrinienne dans notre cœur, d'accord ? Il y a aussi au niveau des surrénales. Il y a également dans le pancréas, le foie, les glandes sexuelles, mais ça, c'est des glandes endocriniennes qui sont plutôt dites secondaires, d'accord ? Donc, je veux juste vous parler vite fait de ces glandes endocriniennes sur lesquelles vous pouvez aussi travailler au quotidien en posant des intentions, d'accord ? Parce que toutes ces glandes sont calcifiées. D'accord ? Elles sont atrophiées. Notamment l'une des plus importantes, qui est un peu la partition, qui est la glande pinéale. La glande pinéale, c'est celle qui va être notre interprète. C'est-à-dire que on reçoit les signaux du monde extérieur que notre cerveau est capable de comprendre tout de suite, parce que ça arrive sous forme d'ondes sinusoïdales qui correspondent à notre cerveau. Mais il y a aussi tout ce qui vient de notre conscience et de nos extensions de conscience, et qui vont arriver sous une autre forme d'ondes, ce qu'on appelle les ondes scalaires. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des ondes scalaires. Alors, les ondes scalaires ne sont pas du tout en forme d'ondes sinusoïdales comme ça, mais sont en forme spiralée, comme des vortex. D'accord ? Donc forcément, quand vous essayez de faire comprendre une information, c'est comme si vous essayez de traduire le néerlandais en chinois, par exemple. Enfin, je prends des exemples comme ça. C'est très compliqué. D'accord ? Pourtant, notre glande pinéale a cette capacité-là. C'est-à-dire qu'elle est capable de recevoir ces ondes scalaires, de les interpréter et de les traduire sous forme d'ondes sinusoïdales. C'est-à-dire que plus notre glande pinéale va être active, plus notre conscience va pouvoir interagir de nouveau avec notre cerveau émotionnel, d'accord, afin de nous donner une façon de voir le monde extérieur différemment, on va dire, de comprendre comment on interagit avec ce monde émotionnellement, d'accord. Donc vraiment avoir plus de recul sur ce qui nous arrive tous les jours, au lieu d'être noyé sous cette vague émotionnelle. De finalement redevenir créateur. Hein. Quand on parle de créateur-manifesteur, c'est aussi déployer ça à travers la glande pinéale. Vous réceptionnez également tout ce qui est vision, capacité psychique, parapsychique et également voyage de conscience. Et surtout reconnexion à vos extensions multidimensionnelles. Donc d'où l'intérêt de vraiment vous soucier de prendre soin de votre glande pinéale. Donc la glande pinéale, alors, elle a beaucoup d'autres rôles. Je ne peux pas en parler comme ça je pourrais en parler très longtemps, mais elle a beaucoup d'autres rôles. Mais c'est surtout, au départ, il faut la considérer comme étant la partition, d'accord ? La partition qui va donner à un chef d'orchestre la façon de procéder pour que notre corps soit en bonne santé. Donc la glande pinéale, c'est la partition, et le chef d'orchestre, c'est l'hypophyse. Alors la glande pinéale, elle se situe à l'arrière du cerveau, l'hypophyse est plus vers l'avant, d'accord ? Et à partir du moment où notre glande pinéale retrouve sa vibration et peut de nouveau envoyer plus d'informations à notre hypophyse va pouvoir envoyer toutes ces informations-là à tous les autres glandes endocriniennes de notre corps. La thyroïde, qui va être notamment responsable de la gestion du stock de l'iode. L'iode est très très important dans notre métabolisme cellulaire. C'est très très difficile au corps de pouvoir réussir à synthétiser de l'iode. D'accord ? Il faut vraiment faire attention à ce que l'on mange, à l'équilibre de ce que l'on mange. Le thymus, qui va vraiment être notre système immunitaire, qui est à l'origine de la création des lymphocytes. Les lymphocytes ont ce rôle de reconnaître ce qui est étranger à notre corps, éventuellement ce qui pourrait être néfaste pour notre corps. Mais ce qui est très important, c'est que le thymus va gérer notre corps pour éviter qu'il se retourne contre lui-même, notamment tout ce qui est maladie auto-immune. D'accord ? Très importante. La glande endocrinienne qui est notre cœur, dans l'atrium droit, qui est pile poil aligné avec notre tube de lumière, c'est celle qui va nous apaiser. D'accord ? Dans tous les moments de stress, de panique par rapport aux événements qui vont nous arriver, mais aussi par rapport à tout ce qui est effort physique, au niveau exercice sportif et tout ça. Cette glande-là est toujours là pour rééquilibrer notre corps et éviter qu'il aille trop loin dans la dépense énergétique. Okay. Au niveau vibratoire, cette glande aussi vous permet d'atteindre ce qu'on appelle le point zéro, le point de calme intérieur, et surtout aussi d'activer les brins d'ADN et de activer le processus de transmutation dans votre corps. D'accord ? Donc c'est vraiment important de pouvoir travailler là-dessus. Transmuter, c'est transformer. Quand vous recevrez vos émotions denses, vos émotions qui sont pénibles, c'est comment les transmuter. Rien ne se perd, tout se transforme en énergie ressource.
d'accord? Pour donc plus cristalliser, ne plus faire de blocage, mais plutôt générer de l'énergie et de la ressource. Je vous montre juste les emplacements. Alors surtout, s'il vous plaît, regardez pas les écritures au milieu, il y a des fautes énormes. C'est juste pour vous montrer comme l'emplacement, vous voyez, de la glande pinéale qui est le point qui est vers l'arrière du crâne. Et devant, vous avez l'hypophyse qui est aussi accompagné de ce qu'on appelle l'hypothalamus, qui est vraiment le chef d'orchestre du corps, d'accord? Donc après, on voit plus bas le papillon, qui ressemble donc, qui est la thyroïde, d'accord? Voilà. Ensuite, vous avez donc c'est le thymus, mais qui normalement est plus haut, et vous avez le cœur juste à côté. Vous avez aussi donc la glande au niveau du chakra cœur. Ensuite, alors la glande, je vous le donnais, c'est BNP. Désolé pour le nom, mais c'est BNP comme la banque. Et il y a un autre nom qui est l'ANP. C'est deux glandes qui s'équilibrent et qui vont sécréter des hormones qui vont permettre de maintenir à l'équilibre le corps au niveau surtout d'être plus serein et d'être beaucoup plus calme aussi au quotidien. Ça, c'est vraiment une glande apaisante, d'accord, pour éviter d'être tout le temps dans un état de stress et de surconsommation énergétique permanente. Voilà. Et donc là, après, on descend sur d'autres. Voilà. Après, il y a le pancréas, les glandes sexuelles, mais il y a aussi les surrénales qu'on ne voit pas bien, là, qui sont juste au-dessus des reins, qui participent aussi à retrouver du calme après un effort physique ou après un moment de stress important. D'accord ? Donc toutes ces glandes-là, les glandes endocriniennes, sont comme des centres cristallins aussi, qui vont avoir aussi une forme de géométrie sacrée. Donc à partir du moment où on décide de travailler sur chacune des glandes indépendamment pour le faire retrouver sa géométrie sacrée originelle, harmonieuse. Sa bonne vibration surtout. Et du coup, sa bonne vibration, ça va permettre de retrouver un équilibre dans notre santé, d'accord ? Et ça va surtout permettre aussi de nous aider à gérer nos émotions du quotidien, d'accord ? Donc il faut vraiment voir notre corps comme deux systèmes, vraiment ce système nerveux émotionnel et ce système endocrinien dont le rôle est d'équilibrer, on va dire, les soubresauts émotionnels que l'on va avoir au quotidien pour protéger notre corps de toute cette fatigue émotionnelle que l'on subit au quotidien, d'accord ? Donc finalement, notre corps est un réceptacle, d'accord, qui va s'engrammer d'émotions et qui aujourd'hui est mal réglé. On peut dire que les réglages sont un peu à refaire, d'accord, c'est un petit peu le cas. Et donc du coup, si on sollicite et on prend soin de toutes ces glandes cristallines par l'intervention et au contact des différentes technologies cristallines, je vais quand même en parler avant que ça se termine. Dans 3 minutes. Les différentes technologies. Alors, il est très très difficile de vous parler de ce qu'on fait, ce qu'on aimerait partager avec vous en 1h30. Donc, pour cela, il y a des formations, des ateliers ou des émissions YouTube, mais on tente vraiment de faire au maximum pour en tout cas vous donner des pistes. Mais les technologies cristallines qui pourront favoriser l'éveil de ces glandes vont être, donc vous l'avez compris, l'eau de mer, d'accord, vont être l'ormus, hein, O-R-M-U-S, rapprochez-vous de l'ormus, du gans. Les magraves sont également une technologie cristalline. Les Èves, les êtres vecteurs d'énergie, je vous en ai installé une à l'étage. On invite les gens à faire des formations chez nous pour pouvoir faire éclore leur propre Ève, pour vous rendre autonome. Tout le monde en a. Faut-il avoir un minima aligné son ego avec son cœur pour pouvoir réussir à l'ouvrir, d'accord ? On a les cristaux. On a les crânes de cristal, qui sont vraiment une technologie à part entière, d'accord ? Les cristaux en tant que tels sont des êtres vivants, mais sont reliés à un collectif, à une conscience collective, d'accord ? Or, les crânes, eux, sont des véhicules cristallins animés d'une conscience. Comme vous, votre corps est animé de votre conscience, les crânes de cristal sont des véhicules cristallins avec une conscience qui est plutôt solaire, d'accord ? Et les cristaux à part entière sont des minéraux qui vibrent des particules quantiques et sont aussi une technologie cristalline. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre ? Alors, on a d'autres types de partenaires cristallins que sont les cheminées cristallines et les cheminées solaires. Ce ne sont absolument pas des phénomènes de géobiologie, ce sont des êtres évolués qui se manifestent sous forme d'anneaux, mais que les géobiologues confondent avec des cheminées cosmotelluriques, d'accord ? C'est-à-dire qu'on a connaissance de plein de choses, mais on tend à évoluer vers des nouvelles versions, avec des nouvelles mises à jour. Ce que vous pouvez considérer comme une cheminée cosmotellurique il y a 10 ans est peut-être une Ève maintenant, d'accord ? Donc il y a vraiment des choses à
à remettre au goût du jour. Tout évolue, vous avez accès à de nouvelles technologies, et encore une fois, ce sont des technologies diverses et multiples, et surtout sans condition d'accès. Je veux dire, si vraiment vous n'avez aucun budget pour investir dans quoi que ce soit, il suffit d'avoir juste le moyen d'être en contact avec de l'eau de mer, et c'est déjà suffisant pour vous, et vous faites avec ce que vous avez, et c'est déjà merveilleux, d'accord ? On n'a pas besoin de se ruiner pour pouvoir avoir accès à votre propre potentiel qui est votre dû, votre héritage, d'accord ? Donc soyez conscient de ça et bienveillant envers vous-même, que vous n'avez pas à avoir accès à des élites, à des enseignements particuliers ou à des choses incroyables pour activer plus rapidement votre structure cristalline. C'est un travail personnel qui ne peut pas se tricher, la vibration ne triche pas, et puis ça prend du temps parce qu'on doit apprendre. Nous sommes des enfants, on est tous dans l'ego. Au niveau de la conscience collective, nous sommes des enfants et nous devons apprendre à faire maturer notre conscience pour être plus bienveillants d'abord envers nous-mêmes, car nous sommes très violents envers nous-mêmes, et puis après avec les autres. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait résumer quand même ? C'est très difficile de résumer tout ça. On s'en excuse. On fait vraiment avec le temps que l'on a. Ce sera avec plaisir de partager avec vous après plus d'espace. Il y avait à avoir les questions-réponses. On aurait tellement de choses à vous dire à propos des capacités de la conscience à se déplacer dans d'autres extensions. Ça, c'est quelque chose sur lequel je guide, à communiquer avec les crânes, œuvrer avec des cristaux, parce que les crânes ne parlent pas forcément à tout le monde. À aller stimuler ces glandes cristallines, à aller travailler, activer par exemple la technologie cristalline en vous, mais aussi autour de vous. Comment vous pouvez activer la structure cristalline de toute une forêt par exemple ? Tout ça c'est possible, tout ça c'est faisable, d'accord ? On peut le faire partout. Si vous voulez commencer ce chemin qui est accessible à tout le monde, mettez juste de la conscience dans tout ce que vous faites. La pire chose en face de vous, vous pouvez la rendre belle, vous pouvez la rendre consciente juste par votre intention, si vous y portez de l'amour. Mais pour cela, pour transmettre l'amour, il faut d'abord avoir de l'amour pour vous-même, tout d'abord. D'accord ? Donc ce chemin est intérieur, mais au service du collectif. Voilà. Voilà, je ne sais pas si on a assez résumé. Voilà. On a fait ce qu'on a pu. On a atteint le temps. Ouais, navré. Hein. Enfin, on sera ravis de répondre à toutes vos questions, s'il y en a, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Et je me demandais si les expériences de, on va dire, mort imminente, excusez-moi pour le vocabulaire, on voit que les gens, ils ont comme une reprogrammation et que c'est très très rapide. Est-ce qu'il se passe quelque chose avec l'activation des cristallins ? Oui, alors ce qui se passe, c'est que vous avez compris, c'est l'énergie et la conscience qui animent la matière. À des moments de mort imminente, la conscience se déplace sur d'autres plans et va très souvent s'informer dans d'autres sphères et revient avec des nouvelles informations qui, du coup, va modifier la structure ADN. Vous voyez bien, plus vous montez en conscience, plus vous allez modifier et déployer vos brins d'ADN et activer la structure cristalline et avoir accès à du potentiel dans l'ADN quantique. Bon, ça se passe sous différentes façons. Les expériences d'EMI, mais aussi ce qu'on appelle plus communément les walk-in aussi. C'est-à-dire que la conscience arrive avec plus de fréquences, plus d'informations. Et lorsqu'une conscience revient dans un corps, ce qui arrive aussi pour nos enfants, hein, les nouveaux enfants avec les nouveaux potentiels vibratoires, ils arrivent avec des consciences plus élevées. Et comme c'est la conscience qui anime la matière, eh bien on aura plus de brins d'ADN activés. Donc souvent, la conscience profite d'une EMI pour revenir avec plus d'infos, plus de connaissances solaires, pour l'intégrer dans sa structure cristalline et activer du potentiel. Il y a un changement important qui se passe à ce moment-là aussi, c'est au niveau de la glande pinéale. Ça, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'au moment d'une EMI, en fait, quand la conscience va beaucoup plus loin que d'habitude pour aller chercher, voilà, enfin en tout cas
au niveau de la connexion, c'est la glande pinéale va atteindre une vibration qu'elle n'atteint pas d'habitude. Pour pouvoir aller récupérer ces informations-là, effectivement, quand la personne revient, elle va garder des choses en mémoire, ou en tout cas, elle va avoir des choses modifiées en elle qui sont inhabituelles, parce que la glande pinéale s'est réactivée, et quelquefois, ça peut arriver que la glande pinéale reste active une fois que la personne est revenue. C'est pour ça que vous pouvez avoir des gens qui sont complètement transformés après une EMI, parce que la glande pinéale est restée active sur cette vibration. Elle a gardé la fréquence. Voilà, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont une EMI, mais qui vont revenir qu'avec que des bribes très très lointains, d'accord? Parce que la glande pinéale, une fois qu'ils sont revenus dans leur corps, dans la vibration normale, la glande pinéale s'est remis à la vibration de départ. Et certains, la glande pinéale reste sur la nouvelle vibration. C'est pour ça qu'il y a vraiment des cas très différents dans l'EMI entre des personnes qui sont complètement changées, transformées, et d'autres personnes qui reviennent juste à quelques bribes de ce qui s'est plus ou moins passé, par exemple. Voilà. Merci. Les compléments alimentaires à base de silicium ont-ils un intérêt? Alors, ça, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question. Déjà, il faut être sûr de la qualité, du silicium qui est dans le complément que vous allez prendre. Parce qu'on sait qu'il y a des siliciums qui vont être transformés, du coup. Et du coup, voilà, déjà faire attention à ça. Il y a des personnes qui, effectivement, ça leur fait du bien. Nous, on estime que par la quantité de silicium qu'on a déjà dans le corps, normalement, c'est suffisant. Ça va être plus efficace, on va être plus rapide à travailler sur le changement fréquentiel au niveau des mémoires qui sont dans notre silicium pour qu'il remonte en vibration. Mais ça, c'est notre avis à nous à travers ce qu'on expérimente. On connaît des gens qui ont essayé effectivement, qui ont pris des compléments, mais ça va pas changer leur façon de fonctionner émotionnellement. Donc même si pendant un certain temps, ça peut leur apporter... Ils peuvent avoir l'impression que ça leur rapporte un certain équilibre, ou ça les soulage. Très rapidement, derrière, ils vont repartir dans leurs habitudes émotionnelles et comportementales. Alors que par contre, si on travaille sur nos mémoires, automatiquement, là, on va aller beaucoup plus loin sur notre compréhension de notre fonctionnement, de notre vibration. Et là, on va vraiment faire plus un changement, plus en profondeur, un changement intérieur de comportement, notamment au niveau de la gestion de la compréhension de nos émotions. Alors, c'est comme tout. Est-ce qu'en prenant ces compléments alimentaires, on y met de la conscience ? Ou est-ce que juste c'est une action mécanique, on prend ces compléments et on laisse faire ces compléments? C'est comme tout. Si vous mettez de la conscience et que vous décidez avec tout votre cœur que ce complément active votre silicium, bien que vous en ayez normalement suffisamment en vous, mais faut-il bien sûr avoir envie et conscience de l'activer. Si vous ne mettez pas de conscience, ça sera purement mécanique et ça fera juste ce que ça sera offert, quoi, vous voyez. Donc vraiment mettre de la conscience dans ce que vous prenez afin de pouvoir l'activer. Mais honnêtement, faire des cures d'ormus à boire, par exemple, ça vaut 100 000 compléments de silicium, quoi. L'ormus à boire, préparé avec de l'eau de mer, on pourra vous donner le numéro de téléphone de notre alchimiste qui le fabrique en conscience, va aller activer les particules quantiques à l'intérieur de vous et donc stimuler les particules cristallines. Et ça, c'est vieux comme le monde, hein. L'ormus est connu depuis... voilà. Bonsoir. Pour aller un peu plus loin de la question de monsieur, qu'est-ce que vous pensez et quel rapport il peut y avoir avec certaines substances que prennent des gens en Amérique du Sud ou choses comme ça, qui sont aussi très ancestrales, mais qui deviennent assez exotiques maintenant? Alors, voilà, c'est peut-être plus moi qui vais répondre dans le côté... on va parler des plantes sacrées, notamment ayahuasca ou autre chose. Alors, moi, j'ai une lignée de chamans dans ma famille, en Mongolie, donc tout ce genre de choses, je m'y suis intéressée au début de mon éveil. Je suis, pour ma part, et dans mon chemin personnel, toujours partie du principe que je me connectais à l'essence énergétique de cette plante, sans avoir obligation de la prendre. Les chamans qui prennent ce type de plante le font généralement en conscience, dans des rituels sacrés, et le faisaient pour activer, notamment, stimuler des glandes pour avoir des perceptions. D'accord ? Donc, c'est comme tout, on fait un business de tout, il y a des dérives sur tout, il y a également des dérives sur la technologie cristalline, vous avez énormément de technologie cristalline qui vous est proposée aujourd'hui à des prix exorbitants avec des cristaux de synthèse fabriqués en laboratoire, donc soyez également vigilants, rester sur quelque chose de conscient. Nous ne sommes pas les Indiens d'Amazonie. Si vous vous êtes incarné ici en tant qu'humain en France, faites déjà avec ce que vous avez ici.
Nous n'avons pas à aller à chercher à l'extérieur de nous pour aller capter des choses ou se sentir mieux. Donc, pour ma part, je me suis toujours connectée à l'énergie, à l'essence originelle ou de la plante ou du minéral, ou voilà, parce que tout est transformé aussi. Attention, hein, tout est modifié. Donc voilà, dans cette pratique, c'est ce que je ferais. Ouais, moi, si je peux dire quelque chose qui va un peu dans le même sens, ça va dépendre toujours dans quelle intention la personne va utiliser, comment elle est vibratoirement, émotionnellement au moment où elle va vouloir faire ce processus. On sait qu'il y a tout un processus qui n'est pas facile à vivre avec tous des jeunes forcés, voilà, parce qu'il y a des jeunes qui sont très adaptés aux gens et qui peuvent les amener au fur et à mesure. Je sais qu'il y a des personnes qui font des voyages dans certains pays où ils vont vraiment passer par des processus très difficiles pour le corps, où ils vont vraiment passer par du nettoyage très très compliqué avant de prendre, et en même temps ils prennent ces plantes pour aller au plus vite. Il faut vraiment prendre ce qui correspond, et vraiment quand la personne va sur ce processus-là, il faut vraiment qu'elle fasse attention où elle en est émotionnellement par rapport à elle-même, quel est le but de ce qu'elle fait, parce que les plantes, elles peuvent être aussi très neutres. C'est comme certaines pierres, comme l'obsidienne. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont s'aligner sur la vibration de la personne et elle va l'amener, aller chercher des choses qui vont correspondre à cette vibration-là. On a des personnes qui vont avoir des expériences incroyables parce qu'ils vont vraiment être alignés avec ce qu'ils font. Ils sont vraiment, voilà. Et ça peut être incroyable. Et par contre, d'autres personnes, ça se passe pas très bien parce qu'elles l'ont fait vraiment dans une vibration qui était peut-être pas la plus juste à ce moment-là. Donc, il y a plein d'expériences différentes. Et c'est vraiment, ça dépend de la personne. Vraiment, dans quel état d'esprit elle décide de faire cette expérience. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Vous parliez de réencoder la nourriture, les médicaments, etc. Vous pouvez préciser, s'il vous plaît? Oui, j'ai une façon très simple et rapide de vous l'expliquer. Les cristaux et les crânes de cristal nous ont enseigné une méthode très simple, c'est le cube de Métatron. Donc sous forme imprimée, sous forme en bois, peu importe, c'est l'onde de forme qui compte, d'accord? Vous mettez un cristal, de la nourriture, de l'eau, quelque chose qui pourrait être potentiellement pollué, hein, eh bien, tout est remis à sa vibration originelle. En tout cas, ce qui est enlevé, c'est tout ce qui peut être un plan énergétique toxique. On va diminuer les taux des perturbateurs endocriniens, améliorer la vibration en fait de l'aliment, de l'eau. Donc nous, on fait ça sur tout. On fait ça sur tout ce qui rentre dans notre maison. Vraiment tout. Je peux vous dire que c'est efficace. Et surtout, ça prend un instant. On n'a pas besoin de laisser 3 heures. Hein. Le monde a changé, la fréquence de la Terre a évolué. Tout se fait en un claquement de doigts. L'onde de forme fait son action tout de suite sur la géométrie sacrée, par exemple de la viande. Quand vous mangez de la viande, vous mangez uniquement de la vibration de peur. Pourquoi ? Parce que l'animal a été abattu dans des conditions abominables, n'a pas été conduit en conscience, hein, vous vous doutez bien. C'est pour ça que, s'il vous plaît, essayez de faire comme nous. Quand on voit et on passe à côté des camions de cochons, de poulets, envoyez juste de la lumière et remerciez pour ce qu'ils font, d'accord ? On ne vous dit pas d'arrêter de manger de la viande, on vous dit d'être conscient et dans la gratitude. Et si vous ne réencodez pas, par exemple, cette viande, vous ne mangerez que de la peur. Et ce que vous mangez est votre carburant, et donc vous vibrerez de la peur. Encore une fois, c'est uniquement l'ego qui est pollué et non votre lumière intérieure. Mais ça facilitera la vie, en tout cas. Donc pour le cube de Métatron, on le trouve facilement sous différentes matières. Hein, ça peut être en bois, mais on peut aussi juste photocopier et l'imprimer. C'est pas le matériau qui est important, c'est l'onde de forme, la forme géométrique. Et comment ? Alors non, la fleur de vie ne remet pas à zéro. Ouais, le Métatron fait partie de la fleur de vie, mais la forme géométrique du Métatron va remettre à zéro, que la fleur de vie va réénergiser, ressourcer en énergie. C'est ce qu'on a reçu, hein, qui n'est que notre fait de preuve du discernement, mais parce qu'il y a des gros débats sur la fleur de vie. Mais en tout cas, lorsque vous devez désencoder un cristal, désencoder quoi que ce soit, et parfois je l'utilise même dans les soins sur des organes qui sont saturés en mémoire, notamment le foie qui va être saturé de colère, je vais glisser un Métatron sous forme plastique sous l'organe afin de pouvoir désaturer cette vibration. Ça marche vraiment très bien. C'est en un instant, et surtout pour revitaliser, si vous ne croyez pas à la fleur de vie, utilisez autre chose bien entendu, mais le cube de Métatron, les cristaux nous enseignaient que c'était universel et pour toute matière.
Eh ben, écoutez, merci infiniment. Merci à tous. Pour votre lumière, d'être venu jusqu'à nous, de votre beau pays. Et puis, on va continuer un petit peu la soirée autour du bar, là-haut, si j'ai bien compris. Je ne sais pas comment vous souhaitez nous accueillir. Oui, vous pouvez aller en haut, découvrir la chambre à tachyon, la Ève. Alors, notre entreprise s'appelle La Voix du Cristal, d'accord ? J'ai une chaîne YouTube où je partage quelques concepts, quelques enseignements. Je vais m'y mettre de plus en plus. On a une page Facebook, La Voix du Cristal, un fil Telegram. Et puis, nous, on se trouve dans le Finistère, mais on se déplace. Il y a des associations qui souhaitent nous inviter pour partager tant de sujets. Et puis, on reste à disposition pour vos questions, vos réponses. Et on vous remercie vraiment de votre écoute et de votre accueil. Merci beaucoup. Merci à tous.